Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Lech Lecha. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, le lieu où tu es né, la maison de ton père, pour aller vers le pays que je te montrerai. ואגדלה שמך ויהיה ברכה. Un poème d'Ovadia ben Amotz décrit l'arrivée d'une famille sur une terre étrangère. Le père demande à chacun des membres de sa famille ce qu'il a sauvé de son pays, du pays de ses ancêtres. De la toile fine et un anneau d'or, répond la mère. Des lys d'or de mon jardin, poursuit la fille. Une bêche et une faux pour travailler la terre, enchaîne le fils. Lorsque chacun eut terminé, le père alors, le regard tourné vers le ciel, ajoute « Mes enfants, c'est la parole de Dieu que j'ai emportée dans mon cœur avec moi. C'est la Torah que j'ai sauvée dans notre fuite. C'est le Shabbat que j'ai gardé précieusement. » Pour Israël, le bien le plus précieux, la Torah, est au-dessus de tout ce qui peut être sauvé. Et cette Torah que le père du poème de tout à l'heure a emportée avec lui dans son cœur, c'est non seulement sa foi, mais sa connaissance des textes. C'est lui qui doit transmettre à ses fils la tradition, les commentaires, et surtout la soif de l'étude. Il est une sorte de rabbi de la famille, le maître de la famille, non pas celui qui possède, mais qui enseigne. Et cet enseignement devient vivant, surtout le Shabbat, lorsqu'à la fin du repas du vendredi, le père explique à ses enfants, petits et grands, le sens de la lecture biblique qui aura lieu le lendemain à la synagogue. Le présent commentaire du professeur Benjamin Gross est consacré à la section Lech Lecha, Genèse, chapitres 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Abraham reçoit l'ordre de quitter la Mésopotamie pour le pays que Dieu lui montrera. Premier point de notre sidra, le départ d'Abraham d'Ur en Chaldée et puis de Mésopotamie pour rejoindre le pays de Canaan. Deuxième thème de notre sidra, parmi les nombreux thèmes, nous voudrions retenir que des thèmes essentiels, c'est l'alliance que Dieu fait avec Israël, ou plus exactement avec Abraham comme le père d'Israël, alliance entre les morceaux, où Dieu lui promet une descendance et l'assure du don du pays de Canaan. Et enfin, troisième point, Abraham inscrit la réalité de l'alliance qu'il vient de conclure avec Dieu dans la circoncision, par la circoncision de sa chair, concrétisation de l'alliance que Dieu vient de conclure avec lui. Je voudrais très rapidement montrer que toute notre paracha se développe autour de la personnalité d'Abraham, réunie dans les trois thèmes que nous venons de citer. Premier thème, le départ d'Abraham. Abraham reçoit l'ordre, Lech Lecha, de quitter son lieu de naissance, sa patrie, c'est-à-dire de faire une rupture avec le lieu naturel qui lui a donné naissance. Ce départ me semble être particulièrement significatif et pour l'histoire personnelle d'Abraham et pour l'histoire d'Israël tout entière. C'est le refus de l'état de nature. C'est la nécessité de prendre une distance afin que l'homme devienne un être culturel, un être spirituel. Sortir de soi-même, Lech Lecha, va vers toi-même, conquiers-toi, va à la recherche de ton fondement, car l'être humain n'est pas ce qu'il est, il doit devenir. Il y a dans cet impératif la nécessité de rompre avec la fatalité de la nature. La condition de l'homme, c'est de n'être pas un être naturel. Il doit se faire, se saisir, se ressaisir. Il doit conquérir sa liberté. Renoncement, arrachement, commencement, recommencement,
Tout cela fait que l'homme construit son histoire. Abraham doit construire la sienne, comme Israël devra construire une histoire en dehors du monde de la nature. Et effectivement, ce Lech Lecha inaugure une histoire. On ne saurait le comprendre sans se souvenir de la fin de la paracha précédente. Le monde est dispersé, c'est-à-dire l'humanité est une humanité indifférenciée de nations, de peuples qui n'ont pas de but, qui vivent l'un à côté de l'autre sans une caractéristique particulière. Cet universalisme qui les réunit, et dont d'ailleurs la tour de Babel avait été l'illustration, est maintenant dispersé, mais cette dispersion n'a pas de but spécifique. Les hommes vivent les uns à côté des autres, en groupe, oui, mais non en groupe, ayant un but pour faire progresser l'humanité. Abraham doit se séparer de cet agglomérat de nations. Abraham doit se séparer pour fonder un peuple. Pas un agglomérat de groupes humains, mais des groupes qui ont un but. Disons que l'universalisme dont Abraham va être le prototype, Av Hamon Goïm, le père d'une multitude de nations, est un universalisme qui passe par le particularisme d'une nation particulière. Car qu'est-ce donc un peuple? C'est un groupe qui ne renonce pas à sa différence spécifique et qui tout de même s'allie aux autres groupes afin de fonder une unité de nation. L'essentiel, c'est de comprendre cette différence, car si l'humanité était une humanité qui serait un simple agglomérat, eh bien l'humanité ne pourrait pas progresser vers une voie. La différence, la rupture, c'est la condition d'un progrès nécessaire. C'est cette rupture qu'Abraham inaugure. Et c'est pourquoi il inaugure, à vrai dire, le sens même de l'histoire. Il n'est pas étonnant que cette rupture d'Abraham est significative pour l'histoire du peuple juif, car le peuple juif, lui non plus, ne naîtra pas sur sa terre, il naîtra en Égypte, avec laquelle il devra rompre pour aller vers sa terre, autre rupture, autre exode, qui rappelle cet exode d'Abraham, exode qui est la condition même de toute construction future, et c'est pourquoi nous arrivons au deuxième point de notre sidra. Abraham est un homme qui doit quitter, mais il n'est pas un errant. Il doit aller vers le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, Abraham va vers un but, il s'arrache à quelque chose pour arriver vers un autre point. C'est une tension vers, c'est l'impératif de l'homme par rapport à la nature de s'arracher pour retrouver une nature, mais dans un lien différent que celui du lien naturel. C'est un lien construit, c'est un lien accepté, en d'autres termes, c'est une alliance. Et en effet, lorsque Dieu conclut avec Abraham une alliance, cela signifie qu'il lui promet une descendance et qu'il lui promet une terre, mais que le rapport d'Abraham à cette descendance et à cette terre, c'est le rapport à une promesse. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Isaac ne naîtra pas d'une façon naturelle, comme Abraham n'est pas le produit naturel de la terre d'Israël, mais c'est une alliance, c'est-à-dire une relation de personne à personne, une relation voulue, une relation conquise, en d'autres termes. La relation d'Abraham avec le pays ne sera pas une relation naturelle, comme celle d'un enfant avec sa mère. Eretz Israël n'est pas la mater, n'est pas la patria du peuple juif, mais c'est une relation conjugale. La différence, c'est que la relation conjugale est une relation personnelle, une relation de conquête qu'il faut renouveler dans l'amour quotidien, et ainsi Abraham également devra renouveler son attachement au pays d'une façon constante, conquérir ce rapport à la nature qui fait que on est relié à la nature, mais qu'on n'y est pas enlisé, qu'on n'y est pas englué, et qu'on peut toujours reconquérir sa liberté par rapport à la nature des choses. Cette alliance que Dieu conclut avec Abraham est très significative, puisque dans un même souffle, Dieu lui promet le pays, et lui annonce en même temps la possibilité de l'exil. Ne mérite le pays d'Israël que le peuple qui est capable de supporter l'exil. Car l'exil, c'est justement l'idée que la nature n'est pas notre dernier mot, mais que l'homme arrive à reconquérir sa spiritualité sur son insertion dans le pays. Le peuple qui est capable d'exil est le peuple qui mérite également le pays d'Israël. Et c'est pourquoi l'exil d'Égypte, qui sera le creuset de fer dans lequel sera construit le peuple juif, est annoncé à Abraham dans le même souffle
que le don du pays. Le peuple juif devait parvenir à cet exil sur sa propre terre, c'est-à-dire conquérir cette distance d'avec son pays tout en restant dans son pays. Mais s'il n'est pas capable de l'acquérir de cette manière, alors il doit aller vers l'exil, c'est-à-dire reconquérir le sens de sa mission dans des terres étrangères, et c'est pourquoi le don du pays s'accompagne ici directement avec l'annonce de l'exil. On ne sera pas étonné, dans ce sens, de retrouver le troisième point de notre sidra, c'est-à-dire l'ordre de Dieu donné à Abraham d'inscrire dans sa chair cette marque de l'alliance. La circoncision, la Brit Mila, une des mitzvot que le peuple juif a conservé durant son exil et malgré toutes les difficultés et toutes les tracasseries jusqu'à nos jours d'une façon à peu près absolue, eh bien, son sens rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure de la rupture et de l'insertion d'Abraham dans le pays. C'est le fait de ne pas accepter la nature comme elle est. La circoncision, c'est la correction de la nature dans notre propre chair. Ne pas accepter que la marque essentielle de notre être soit l'instinct, ni l'instinct de conservation, ni l'instinct sexuel, ni l'instinct social. Il faut transformer l'instinct, il faut sanctifier notre être. Toujours se retrouver comme un être spirituel en face des choses de la nature, voilà le sens de la circoncision. Ainsi, Abraham est appelé à se séparer de l'humanité. Abraham est appelé à retrouver le sens profond de son existence, mais il faut dire que cette séparation de l'humanité n'est pas un but en elle-même. Abraham se sépare non contre les hommes, mais pour les hommes, afin de conserver dans le monde un élément qui soit capable de, comme une digue portée à travers les flots, de relever constamment son niveau. Cet impératif de rupture, d'exode, a été la marque du destin spécifique du peuple juif. Nous savons en effet que le peuple juif a vécu la majeure partie de son histoire en exil, c'est-à-dire séparé de son pays. C'est Abraham qui a donné le ton. Cet impératif est un impératif difficile, et le peuple juif a payé très cher cette séparation d'avec les nations. Mais c'est un impératif exaltant. Et aujourd'hui, où le peuple juif rentre en quelque sorte dans l'histoire, par le fait qu'il est revenu sur sa terre, peut-être plus que jamais, s'impose à lui cette nécessité de ne pas vivre une vie végétative, mais de savoir que le retour à la terre doit conserver le sens de l'exil. Nous devons, en quelque sorte, être en exil dans notre propre terre. Ceci ne signifie certes pas ne pas nous intégrer entièrement dans l'histoire, ne pas accepter les impératifs de la nature, mais savoir que ces impératifs ne sont pas le dernier mot de l'humain. Cet impératif est difficile. Abraham en a donné le ton et le signe. Transformer la nature, transformer l'histoire, afin que l'histoire parvienne à une destination, c'est pourquoi l'homme doit constamment pouvoir se ressaisir afin de ne pas s'engluer. Ce Lech Lecha qui inaugure la carrière d'Abraham et qui est également la marque du destin juif, je crois qu'il est le signe indélébile de la signification dans l'histoire du peuple juif qui doit toujours Lech Lecha, aller de l'avant et ne pas s'arrêter, quelle que soit la limite à laquelle il est parvenu. Il est toujours nécessaire, Lech Lecha, de se reconquérir. Il ne saurait y avoir de halte définitive. L'impératif est constant et cet ordre donné à Abraham par lequel Dieu s'adresse à lui pour la première fois, va vers le pays que je te montrerai, peut-être plus que jamais. Aujourd'hui, il résonne avec une actualité nouvelle à l'ensemble du peuple juif. Lech Lecha, va-t'en, recommence, va dans ton pays, renouvelle cette expérience du peuple juif, car plus que jamais, le monde a besoin de savoir quel est le sens de justice et de réalité que l'on doit donner à une patrie qui ne serait pas notre lieu de naissance, mais qui serait celui d'un rapport de renouvellement constant d'amour et de fidélité. Nous passons maintenant à la lecture prophétique tirée d'Isaïe chapitre 40 versets 27 à 31 et chapitre 41 versets 1 à 16, où il semble qu'il n'y ait vraiment pas de rapport très étroit entre ce qui est dit dans Isaïe et la paracha que nous venons de commenter. Nous sommes ici dans une atmosphère tout à fait différente. Pourquoi dis-tu au Jacob, t'écris-tu au Israël, ma voix est inconnue à l'Éternel, mon droit échappe à mon Dieu. On a l'impression ici que
le rapport est très 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 éloigné, très lâche. Est-ce exact, professeur Gross? Il me semble au contraire qu'il y a un rapport, je ne veux pas dire profond, mais en tout cas essentiel, entre notre paracha et le chapitre d'Isaïe. Ces chapitres font partie d'un ensemble de chapitres que l'on appelle les chapitres de la consolation. Le peuple juif est parti en exil, il est toujours en exil, et Isaïe lui dit que cet exil ne se poursuivra pas et qu'il ne doit pas désespérer du secours de Dieu. Ne pas désespérer du secours, garder l'espoir alors qu'il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Comme le dit notre texte, Dieu donne la force à celui qui est épuisé. Ceux qui espèrent ont des ailes comme des aigles. Ils courent et ne connaissent pas la lassitude. Le prophète Isaïe encourage Israël. Son droit finira par éclater et il sera finalement victorieux. Ceci nous permet de juger du rapport entre la Haftara et la Sidra. Dieu fait une alliance avec Abraham. Il lui dit, « Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Il lui promet descendance. Il lui promet pays. Il lui promet succès. Et que voyons-nous dans notre Sidra? Eh bien, Abraham atteint l'âge de la vieillesse et il n'a toujours pas d'enfant. Il y a un décalage manifeste entre la réalité et l'idéal. La réalité dément toutes les promesses et celles-ci apparaissent chaque jour davantage comme un mirage. Et voici arrivé Abraham à la fin de sa vie et toutes les promesses de Dieu semblent s'écarter à l'horizon. Eh bien, cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, Dieu lui avait tant promis et lui avait si peu donné. Cet avenir brillant qu'il avait dessiné devant lui, eh bien, est-ce une fausse promesse? Dieu les avait-il oubliés? Que non, il ne les a pas oubliés. De même, pour Israël. Israël était promis à un brillant avenir, et le voici en exil. Celui qui devait être le guide des nations, le voici réduit à l'esclavage et à la dépendance. Est-ce à dire que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas? Le prophète dit, « De même que j'ai suscité de l'Orient, je cite le passage de la Haftara, celui que la justice appelle sous ses pas, devant lui il livre les nations et il soumet les rois. » Il s'agit, disent nos sages, d'Abraham qui avait dans sa lutte contre les rois dont parle notre Sidra également, contre les roitelets de la région, avait protégé Lot. Eh bien, de même que Dieu a suscité de l'Orient celui que la justice appelle sur ses pas, et que finalement il finira par obtenir un enfant, il finira par avoir le pays, de même, vous ne devez pas désespérer, votre délivrance viendra. Abraham, c'est celui qui est venu de l'Orient pour réveiller les consciences endormies. Et c'est pourquoi, dans notre Haftara également, « Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai élu, descendance d'Abraham que j'aime et qui m'aime, eh bien, également, le peuple d'Israël poursuit en quelque sorte cette même destinée d'Abraham.